Bonjour, amis spirituels de la Vierge. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope 2022. J'ai déjà mis en ligne j'ai laissé fait dans l'ordre chronologique, donc vous avez déjà du Verseau au Lion. Et puis hier j'ai fait une pause, donc je reprends aujourd'hui pour les autres signes à venir. Il me reste donc à faire la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire et le Capricorne. Alors pour ce tirage, c'est un tirage général. Je referai d'ailleurs un spécial sentimental pour le mois de février pour chacun des signes. Je vous explique un peu le principe de ce tirage. Donc on va commencer avec les portes de l'intuition. On va faire des messages collectifs et généraux pour votre mois de février. Ensuite, j'étudierai avec l'oracle de la Lune votre force principale et ce que vous allez devoir dépasser sur le mois de février. Et je ferai un petit tirage sur le sentimental pour avoir des énergies et un message pour une personne pour vous, pour une des personnes qui nous regardez. Je ferai un petit message pareil pour le professionnel. Et je prendrai pour finir un conseil de la déesse. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien et que vous passez une bonne fin de semaine. C'est bientôt les énergies de la Lune. Je ferai donc un spécial tirage pour les énergies de la Lune. Je vais vous mettre un petit peu d'encens et parce que je trouve que ça permet aussi de canaliser les messages. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si elle résonne avec vous. Ça m'encourage et ça fait évoluer la chaîne. C'est une petite chaîne que j'ai démarrée il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Mais c'est vrai que je suis passionné de cartomancie, d'oracle et de tarologie, et puis que j'ai moi-même travaillé, je travaille donc dans le domaine de la psychologie, de la médiation sociale depuis plusieurs années. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire. Vous pouvez faire un soin énergétique si vous le souhaitez. Je fais du Reiki, de l'Aoshi. Et là, je vais bientôt me former à la communication animale avec les chakras des animaux. Vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez m'adresser un mail si vous voulez que je suis sur Marseille. Vous pouvez m'adresser un mail sur la boîte mail pocoapoco@gmail.com. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce que c'est gratuit, puis ça encourage à continuer. En tout cas, je vous remercie. Donc, on va voir pour les signes de la Vierge. Ça peut concerner l'ascendant, le descendant, les signes lunaires et les signes de la planète Vénus. Ce sont les quatre planètes principales qui dirigent notre thème astral. Ce sont des planètes rapides qui, au moment de votre naissance, étaient dans le plan astral. Il y a des planètes beaucoup plus lentes comme Saturne, Uranus, Jupiter. Après, on peut faire aussi des thèmes astrales et étudier votre thème astral pour avoir des compléments. Donc là, on va voir les messages que l'univers, la source, nous dit pour les signes de la Vierge. Je suis signe de la Vierge, j'ai la lune dans la Vierge. Donc la lune, c'est les émotions. Alors on va voir, Vénus, c'est l'amour. Je vous rappelle ça, tout ça, vous devez le savoir parce que... Alors, on a deux messages qui sont tombés. Ça tombe bien, il y a la Vierge noire et la Vierge folle. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, en dos de deck, on a la carte du dauphin. Et il y a écrit le film. Donc là, on a un dauphin. Le dauphin, c'est un animal, pour ceux qui s'intéressent aux animaux totems, c'est un animal qui est dans la communication. Donc c'est un animal aquatique et qui est dans la communication, qui vit en groupe aussi, et qui est un mammifère. Ce n'est pas un poisson.
Donc c'est un mammifère marin. On voit un animal et on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors peut-être vous êtes dans une période de vie où vous rêvez beaucoup à votre vie. Vous êtes beaucoup peut-être dans la méditation, l'introspection, la rêverie. Et on vous invite en ce mois de février, à plonger dans la réalité et de la conception. Là, vous êtes dans une phase peut-être de rêve, de conception, de gestation, euh, et on vous invite à agir. Alors, on a ensuite une très belle carte qui s'appelle les mains ouvertes. Les mains ouvertes, on voit, ben, on a lâché un ballon dans les airs. On a lâché ce ballon qui, généralement, lorsque l'on fait ça, on fait des vœux. Et donc ce ballon s'envole. Vous avez envoyé des messages, vous avez fait peut-être des prières. Vous êtes peut-être les mains ouvertes. C'est aussi lorsqu'on est dans la foi en fait et à l'écoute de l'univers. Et on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors peut-être vous étiez dans une situation qui vous a beaucoup questionné, perturbé ces derniers temps. Peut-être que après une période d'intense réflexion, vous avez pensé à une personne, à une situation à votre travail, et puis là, vous avez la force, enfin, on vous dit, vous êtes dans le lâcher-prise, et on vous invite à aller dans cela. Ensuite, voilà, on a le choix. Vous devez peut-être décider entre deux directions, deux employeurs, deux métiers, deux relations qui vous tiennent à cœur. Vous êtes peut-être rencontré, vous êtes célibataire et vous avez rencontré plusieurs personnes. Vous êtes peut-être dans une situation en train de concevoir des projets, et puis vous avez peut-être plusieurs personnes qui peuvent être intéressées. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait plusieurs casquettes. Et là, comme vous pouvez le voir sur la carte, on a une balance. Donc, il faut trouver aussi un équilibre. Cet équilibre peut nous rappeler la notion du donner et du recevoir, d'être en équilibre. Cet équilibre me fait penser aussi à la carte de la justice. Vous avez peut-être, vous faites peut-être passer peut-être par une période euh, au tribunal pour avoir voilà, une aide au tribunal. Vous êtes peut-être prenez des décisions et on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, donc vous avez le choix. Le choix, donc le lâcher prise, le choix. Et on a l'horloge. Donc le choix, on vous invite, ça nous parle de temps. Alors le temps n'existe pas. Le passé, le présent, le futur sont une fabrication du mental. C'est de la chronologie terrestre. On est sur la quatrième dimension avec cette notion de temps, puisque la troisième dimension, c'est la hauteur, la largeur et la profondeur. Et lorsqu'on rajoute la quatrième dimension, on rentre dans le temps. Donc le temps terrestre. Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, euh, mais on vous dit aussi de prendre le temps. Donc, si vous êtes de prendre le temps de faire ce choix, de prendre le temps en étant dans le lâcher prise. Alors, peut-être on vous invite, si vous êtes à prendre un peu de recul, à aller dans la nature, faire des prières, des méditations, vous mettre un petit peu en retrait pour faire le choix du cœur. Parce que lorsqu'on est trop dans le mental, on n'arrive pas à faire le choix du cœur. On reste dans la rêverie, qui est c'est très bien de rêver, d'avoir un beau imaginaire, pardon. Mais on vous dit, dans votre situation, le temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, vous êtes peut-être en train de concevoir un projet, vous êtes en train d'être dans une nouvelle rencontre. Donc, on vous invite à la patience, à trouver le juste milieu, à ne pas vous précipiter euh, dans une relation, dans un nouvel emploi. Prenez votre temps. Alors, la force, ce mois-ci, elle a sauté la force. Votre force, c'est que vous attirez à vous. Vous êtes dans la loi de l'attraction. Chiffre 40.
4, chiffre maître, on retrouve la notion d'équilibre, on retrouve la notion de stabilité avec le chiffre 4, on retrouve la notion d'équilibre parce que c'est 4 et 4 font 8, et le 8 me fait penser encore à la justice. Et la carte de la justice dans le tarot de Marseille, il y a une balance et c'est l'équilibre. Et donc, lorsqu'on est en équilibre, lorsqu'on est juste avec soi-même et avec les autres, on attire à soi l'abondance. Et l'on voit sur cette carte une personne en train de méditer. Donc, elle prend un peu elle médite, elle prend un peu de retrait, elle est un peu en retrait, en isolement, en introspection, peut-être pour faire ce fameux choix. Mais on la sent, c'est une personne qui est zen. Donc, la loi d'attraction aussi, euh, c'est pas uniquement méditer, c'est aussi agir pour attirer les choses à vous. Si vous êtes dans des pensées positives, vous allez attirer du positif. Si vous êtes dans des pensées basses comme la rancune, la colère ici là, vous allez la tristesse, toutes ces énergies, ça va attirer, ça va bloquer l'attraction. Donc, il faut être dans une attitude de gratitude, même si parfois les choses n'arrivent pas comme on voudrait. Essayez de rester dans la gratitude. Et là, éloignez-vous aussi des milieux bruyants, des personnes qui ont des pensées négatives, puisque notre extérieur est le reflet aussi de notre intérieur. Donc, si à un moment donné de votre vie, vous avez besoin de repos, de retrait, de prendre des décisions, c'est pas la peine de. Enfin, moi, je vous invite à ne pas. Votre force, c'est peut-être de vous mettre un petit peu en retrait, parce que lorsqu'on a les avis des uns et des autres, ils vous ramènent aussi leurs exemples, leur passé, leurs blessures. Or, bien qu'il y ait des situations similaires dans la vie, la seule réponse, c'est la vôtre. La bonne réponse, c'est la vôtre. Voilà, de trouver la justice, elle est impartiale. Donc là, vous avez cette force, la force, c'est l'attraction. Ce que vous devez dépasser ce mois-ci, très cher ami spirituel de la Vierge, c'est ce mois-ci, au mois de février 2022. Vous avez, voyez, je l'ai prise à l'envers. On veut l'avidité. Peut-être, il y a la carte de l'avidité. Peut-être vous mettez fin à ça. Peut-être vous avez attendu, vous avez trop demandé, vous avez sollicité, vous avez prié pour obtenir des choses. Et puis finalement, voilà, vous avez, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors il y a eu la pleine lune du loup là ces derniers temps. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous a pris la tête. Vous avez réfléchi à une situation qui vous a pris la tête. Et là, on vous invite au lâcher prise, justement. Lâcher prise. Euh, cette situation, alors soit elle était à l'inverse, soit vous êtes en train de lâcher prise, voilà, parce que la lune est en train de baisser, on va rentrer dans la nouvelle lune, et en attendant, c'est une carte qui nous invite à l'intuition, à se reconnecter, parce que la lune, c'est l'intuition. Reconnectez-vous à l'intuition. Et puis, c'est une carte qui vous invite aussi à prendre soin de vous. Prendre soin de vous. De vous nourrir. Donc, prendre soin de vous, ça veut dire nourrir des pensées positives. Se nourrir d'une alimentation saine. Euh, nourrir, se nourrir d'un environnement sain. Si vous avez des gens bruyants autour de vous, même si c'est vos amis d'enfance ici et là, ben, vous pouvez prendre un peu de distance. Si vous avez besoin à un moment donné, si vous êtes dans un emploi où il y a beaucoup de tensions ici et là, ben, vous avez le droit de vous reposer. Voilà. Donc cela, ça va être peut-être votre capacité à justement faire taire le mental par rapport au choix, justement, parce que apparemment, il y a de nombreux vierges qui vont devoir prendre des décisions. Et on vous invite à le faire dans le temps. Alors, pour le domaine sentimental, donc là, nous étions dans des énergies générales qui vont concerner beaucoup de vierges. Et alors, pour le domaine sentimental, on va voir une situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir le message. N'oubliez pas que c'est collectif, hein. Et n'oubliez pas surtout de garder votre libre arbitre. Et puis si vraiment vous avez besoin d'une guidance privée, ben, vous m'appelez et on travaille tout cela ensemble.
Alors, votre situation. On a un homme ici, on a un homme, on a une personne d'énergie masculine. Ça peut être une femme qui a une énergie masculine. Cet homme, c'est un chevalier, donc c'est une personne quand même de bonne foi. Il a la passion, on voit qu'il a la rose, il a l'armure, il est couronné, on va dire. C'est quelqu'un, c'est une personne importante. Ça peut être vous si vous êtes un homme ou un homme dans la situation qui vous concerne. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet homme ou cette énergie masculine? Alors, ça peut être aussi un homme et qui a de l'énergie féminine parce que il y a aussi des féminins. Alors là, je pense qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un. Il y a trop de cartes. La carte du boomerang s'est retournée. Alors attendez, là, il y a eu trop de cartes. Je vais pas pouvoir toutes les prendre. Mais j'ai vu la carte du boomerang. Alors peut-être qu'il y a un homme qui veut revenir vers vous. Vous êtes séparés et quelqu'un souhaite revenir vers vous. On va voir si la carte revient. Voilà, il y a un homme qui réfléchit. Et, le travail, c'est aussi la carte de la réflexion avec les rouages. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit à beaucoup de choses. Il réfléchit, il est dans la carrière, il travaille, en même temps qu'il travaille, vous voyez, là, il y a une petite, il pense à l'amour, le renard, ça peut être justement son imaginaire. Moi, ce renard me fait toujours penser au Petit Prince, ses amis, il y a ses amis, et il est actif, c'est quelqu'un d'actif. Et euh, alors cet homme, il travaille à quoi? Et on a voilà, une personne qui travaille beaucoup dans cette histoire, qui est actif, donc qui est sérieux, un homme sérieux, et pour l'instant, il est enfermé, il se sent, il y a une situation, alors c'est peut-être vous qui par rapport à cet homme, vous vous sentez isolé, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un. Je vous remonte la carte, c'est la carte de l'enfermement. Il y a la force qui ressort de cette histoire, c'est qu'il y a une personne qui se sent seule. Alors ça peut être parce qu'il y a cette personne qui travaille beaucoup. Hein. Après, c'est effet miroir, voilà, vous pouvez interchanger les cartes. Mais on a quand même cette idée d'enfermement. Alors cette personne, elle est peut-être enfermée dans sa tête, elle lâche pas prise, elle a trop de choses à gérer. Et vous êtes en train de vous dire, sa carrière est très importante et vous vous sentez seul et vous êtes en train de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette relation ou est-ce que je continue pas? C'est peut-être le choix, cela. Donc, d'où une phase de réflexion. Il y a l'idée du bouclier qui ressort. Je pense que vous êtes en train prenant un peu de distance et de recul par rapport à cette personne, vous vous protégez. Alors après, ça peut être aussi une carte, c'est une bonne carte. Ça, c'est vous qui vous protégez par rapport à cette situation avec un homme ou une femme d'énergie féminine et qui consacre beaucoup de temps à son travail. Vous vous sentez seul et donc du coup, vous prenez le temps de la réflexion et vous en protégez. Et là, on a la carte de l'étranger. Alors, l'étranger, ça peut dire peut-être plusieurs choses. Soit cette personne travaille beaucoup et donc est à distance de vous. Elle se déplace par rapport à son travail. Elle est amenée à travailler sur toute la France. Moi, j'ai des amis qui travaillent comme ça et qui dorment beaucoup à l'hôtel. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Vous, soit c'est peut-être votre compagnon, hein, vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous avez des enfants et tout, et donc vous vous sentez isolé et vous êtes en train de réfléchir à ce que comment cette situation peut évoluer. Donc là, l'étranger, c'est aussi, on peut se dire que c'est une carte vous avez peut-être aussi l'envie, du coup, de rencontrer d'autres personnes.
puisque on voit des mains qui se rejoignent, c'est aussi l'idée, il y a l'idée de peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre, une personne étrangère à cette personne, vous avez peut-être envie de rencontrer d'autres personnes. Et on vous incite à prendre le temps. D'ailleurs, je confirme qu'il y a une décision la décision vous appartient. Vous allez rendre un verdict. Après cette phase de réflexion, vous allez prendre votre décision. Et alors, et il y a la carte du voyage derrière aussi. Peut-être vous allez soit vous déplacer vis-à-vis de cet homme, vous rapprocher, parce que vous êtes peut-être dans une relation à distance. Et donc, et donc, pour que ça avance dans cette situation, il va bien falloir que l'un des deux se rapproche. Et ça implique le travail. Donc, il y a peut-être quelqu'un voilà, se sent. Voilà, c'est peut-être aussi une personne, il y a une personne qui n'a pas d'emploi et qui doit se déplacer pour se rapprocher de son compagnon. Et il y a la question de l'emploi qui vous préoccupe. Voilà ce que je pouvais vous dire. Nous, le conseil que l'on vous donne, c'est de prendre le temps de lâcher prise, c'est-à-dire ce sujet, s'il vous prend la tête, lâcher prise, et prendre le temps de la réflexion. Il y a des cycles, et puis si vraiment, si vous vous sentez trop isolé, c'est à vous de voir, on peut en parler hein, précisément, parce que là c'est un peu quand même un tirage général, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, pour le domaine professionnel, je vais finir sur le domaine professionnel, ça va peut-être faire un peu écho. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour nos amis vierges, de la Vierge, en signe ascendant, descendant, signe lunaire et signe vénusien, pour la planète Vénus. Alors, on nous dit que vous faites preuve de sagesse à l'heure actuelle au niveau de l'emploi. Vous ouvrez les yeux. La chouette, c'est un oiseau qui voit la nuit. Donc, vous faites preuve de sagesse. Vous êtes connecté, vous faites preuve d'intelligence, vous êtes couronné. Il y a une idée de faire preuve de sagesse dans cette situation. Elle est à l'endroit en plus. Alors, il y a peut-être, elle s'est un peu retournée, mais il y a peut-être du monde. Il y a peut-être, vous êtes dans des métiers du trafic, du monde, la restauration, communication. Il y a beaucoup de choses alors là, il y a une association, je vais prendre les deux, elles se sont retournées. Alors là, il y a peut-être une association. Euh, alors, la carte de l'union, on voit des cœurs. Alors, c'est peut-être aussi une rencontre au travail, puisque je la pose sur le travail. Il y a une rencontre, peut-être il y a une personne au travail qui vous tient à cœur. Mais il y a aussi une association qui est plutôt positive. Et on voit la carte d'un nouveau départ. Donc, il y a peut-être aussi une nouvelle association qui va se produire, ou peut-être un nouvel emploi où vous avez envie d'un nouvel emploi par rapport à l'emploi où vous êtes. Parce que peut-être que dans votre emploi, actuellement, vous vous sentez seul, vous protégez de l'entourage de l'emploi et vous avez envie d'autre chose. Bon, pour l'instant, on a des bonnes cartes aussi. Vous avez peut-être vous avez envie d'un nouveau départ et peut-être, vous avez fait peut-être aussi nouveau départ, ça veut dire j'ai fait de nouvelles propositions à mon employeur, je lui ai demandé une augmentation de salaire et là, vous sentez que on vous a opposé des choses. Par rapport à la carte du bouclier qui se trouve en dessous, même si c'était dans le domaine sentimental, il y a peut-être l'idée que vous vous protégez d'un conflit. Il y a peut-être un conflit d'intérêts, une façon de penser dans une association actuellement professionnelle, et vous faites preuve de sagesse par rapport à cette association. Vous vous dites peut-être que je vais prendre un nouveau départ. En eau de deck, on a quand même la renommée. Pourquoi pas? Alors, si vous êtes dans cette situation, alors on va voir le résultat.
Et ça vous a, cette situation vous a rendu malade. Donc vous avez peut-être voulu malade, ça veut dire que ça vous a pris un peu d'énergie, rien de grave. Donc peut-être actuellement, vous ouvrez les yeux, vous faites preuve de sagesse par rapport à une association professionnelle où il y a peut-être beaucoup d'activités, beaucoup de monde. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez peut-être essayé de trouver un autre emploi, ça ne l'a pas fait. Vous essayez de trouver d'autres solutions. Vous avez peut-être essayé de communiquer avec votre employeur pour obtenir gain de cause, pour faire comprendre vos intérêts. Là, vous avez peut-être eu un conflit dans votre travail et vous êtes fatigué de cette situation. D'où peut-être l'idée derrière, puisqu'il y a la carte de l'étranger, de prendre un peu de distance pour vous prendre du repos par rapport à cette situation. Et en fait, on a quand même un dos de deck la clé. Vous êtes peut-être la clé qui est suivie de la carte des plaisirs et donc on a la carte de la femme et peut-être même dans votre travail, peut-être qu'il y a des gens autour qui sont jaloux de vous parce que vous êtes quelqu'un d'efficace. Alors peut-être cette situation de personnes jalouses ou jaloux autour de vous, parce qu'à la carte de méchanceté, c'est les ennemis, peut-être que c'est cette situation qui vous fragilise. Et j'en reviens à ce qu'on disait au début, on vous invite à lâcher prise par rapport à cette situation, à vous reconnecter, à vous détourner de personnes. D'ailleurs, c'était aussi, je parlais avec la carte du loup de l'avidité. Il y a des gens jaloux, je vous confirme bien qu'il y a des gens jaloux par rapport à votre situation. Donc, de vous mettre à l'écart, de vous mettre à l'écart, de prendre le temps, de prendre le temps de prendre des décisions. Mais si vous vous rendez compte que dans votre emploi, des personnes comme ça autour, vous avez la possibilité de fermer une porte et vous avez la possibilité d'en ouvrir une autre. C'est la carte de la destinée. Vous êtes peut-être à un carrefour. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au domaine professionnel. Je vais tirer un conseil des déesses, de l'oracle des déesses, qui est vraiment magnifique. L'oracle des déesses de Doreen Virtue, qui fait des très beaux oracles et sont assez intéressants. Donc le conseil pour vous, cher ami vierge, pour le mois de février. On vous dit, ne vous inquiétez pas, l'avenir brillant, Lakshmi qui est une déesse hindoue, vous invite à vous dire, cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Voilà, très cher ami spirituel de la Vierge, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à le liker, à vous abonner, ça ne coûte rien. Vous pouvez activer ou désactiver la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et soyez tranquille. Soyez tranquille, vous voyez derrière. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Voilà, ça rejoint ce que je disais au début. Donc on est bien dans ça. Avant de prendre des décisions, ne vous précipitez pas. Euh, mais écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Passez un excellent week-end. Au revoir.